Que penseriez-vous si je vous disais que les mots que vous utilisez quotidiennement façonnent votre réalité, pour le meilleur ou pour le pire? Bien que cela puisse sembler incroyable, les mots ne sont pas de simples sons ou symboles. Ce sont des outils puissants qui influencent profondément la façon dont nous percevons le monde et comment nous interagissons avec lui. Selon Jacobo Grinberg, un chercheur éminent de la conscience, le langage ne se contente pas de décrire la réalité, il la crée. Imaginez que chaque mot que vous prononcez est comme une graine que vous plantez dans votre esprit. Quel type de jardin êtes-vous en train de cultiver sans même vous en rendre compte? Grinberg soutenait que les mots ont un impact direct sur notre champ énergétique et sur la manière dont nous interagissons avec l'univers. Par exemple, une personne qui répète constamment des phrases telles que « je n'y arriverai jamais » renforce un schéma mental qui bloque ses propres progrès. Ce phénomène n'est ni magique ni superstitieux. Il reflète simplement la façon dont notre cerveau associe le langage à nos croyances et à nos actions. Modifier cette narration intérieure peut être aussi puissant que de transformer un désert en oasis. Pour mieux comprendre, pensez à une conversation ordinaire. Si quelqu'un vous dit « tu n'es pas bon dans ce domaine », vous ressentirez probablement un poids émotionnel immédiat. Maintenant, imaginez que cette même personne vous dise « tu as du potentiel, il te suffit de pratiquer ». La différence est immense, n'est-ce pas? Cela montre que le langage n'affecte pas seulement celui qui l'entend, mais aussi celui qui le prononce. Chaque mot que vous choisissez a le pouvoir d'ouvrir des portes ou de les fermer, et ce choix est toujours entre vos mains. Le pouvoir des mots ne se limite pas à ce que vous dites aux autres. Il réside également dans la manière dont vous vous parlez à vous-même. Souvent, sans nous en rendre compte, nous devenons nos pires critiques, sabotant nos propres objectifs avec des phrases négatives. La bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de ce processus, nous pouvons commencer à reprogrammer notre esprit et utiliser le langage comme un outil pour manifester ce que nous désirons vraiment dans la vie. Et cela nous mène au cœur de la façon dont les mots programment notre énergie. Comment les mots programment votre énergie? Chaque mot que vous prononcez a une vibration unique qui impacte directement votre énergie et l'environnement qui vous entoure. Cela peut sembler abstrait, mais la science et la spiritualité s'accordent à dire que le langage n'est pas neutre. Tout ce que vous dites possède une fréquence qui interagit avec votre champ de conscience. Pensez à la façon dont vous vous sentez après avoir répété des phrases comme « je ne peux pas » ou « c'est compliqué ». Votre corps réagit, votre esprit se bloque et même votre posture reflète ces mots. Maintenant, imaginez le changement en disant « je peux y arriver » ou « je trouverai une solution ». Vous remarquez la différence? Ce changement, bien que minime, a un effet exponentiel. Pour l'illustrer, réfléchissez à la manière dont les gens réagissent à un compliment par rapport à une critique. Si quelqu'un entend « tu as fait un excellent travail », il se sent valorisé et motivé. En revanche, une phrase comme « ce n'est pas suffisant » peut éteindre son enthousiasme en une seconde. Il en va de même pour vous lorsque vous parlez. Les mots que vous choisissez sont comme des commandes que votre subconscient exécute automatiquement. C'est pourquoi il est crucial de choisir avec soin ce que vous verbalisez, même dans vos pensées les plus quotidiennes. Le langage a également un impact tangible sur vos relations. Une personne qui utilise constamment des phrases négatives, comme « cela ne marchera jamais », projette cette énergie sur les autres, créant une atmosphère pesante. À l'inverse, quelqu'un qui dit « essayons une autre manière », favorise un climat de collaboration et d'opportunité. Si vous voulez changer la manière dont les autres interagissent avec vous, commencez par modifier la façon dont vous vous exprimez. Prendre conscience de vos mots est la première étape pour reprogrammer votre énergie. Une pratique utile consiste à observer ce que vous dites pendant une journée entière. Combien de fois utilisez-vous des phrases limitantes? Une fois identifiées, remplacez-les par des alternatives qui reflètent confiance et optimisme. Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas comment faire »,
essayez. Je suis en train d'apprendre à le faire. Ce petit ajustement peut transformer non seulement votre mentalité, mais aussi les résultats que vous obtenez. Les deux mots qui freinent le plus vos désirs. Il y a deux mots qui, bien qu'ils paraissent inoffensifs, peuvent saboter complètement vos tentatives de manifester ce que vous souhaitez. Je ne peux pas et difficile. Ces expressions, répétées quotidiennement, créent un mur invisible qui vous empêche d'avancer. Lorsque vous dites « je ne peux pas », votre esprit le prend comme une vérité absolue, fermant toute possibilité de trouver des solutions. Par exemple, face à un défi financier, si vous répétez « je ne peux pas économiser », votre cerveau ne cherchera pas d'alternative et vous resterez piégé dans le même schéma. Pensez-y de manière pratique. Que se passe-t-il si vous remplacez « c'est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau » par « je dois trouver une manière d'apprendre cela » ? En reformulant vos mots, vous donnez à votre esprit la permission d'explorer de nouvelles options. Au lieu de vous concentrer sur les obstacles, vous commencez à chercher des chemins. Une personne qui se dit constamment « c'est compliqué » ne se bloque pas seulement elle-même, mais projette aussi cette énergie sur son environnement, créant un cercle vicieux de limitation. Ces mots n'affectent pas seulement votre état d'esprit, mais influencent également votre énergie. Lorsque vous répétez des phrases comme « je ne peux pas avancer », votre corps réagit avec tension, démotivation et même fatigue. C'est comme si vos cellules écoutaient et répondaient à vos mots. C'est pourquoi remplacer « difficile » par « stimulant » ou « je ne peux pas » par « je vais essayer » peut sembler un petit changement, mais cela génère un impact profond sur votre état émotionnel et physique. Une manière de rompre avec cette habitude est de faire un exercice conscient. Pendant les 7 prochains jours, chaque fois que vous remarquez que vous dites « je ne peux pas » ou « difficile », arrêtez-vous et reformulez la phrase. Par exemple, si vous pensez « je ne peux pas économiser », remplacez-le par « je vais chercher des moyens d'économiser, même un peu ». Ce simple ajustement entraîne votre esprit à penser en termes de possibilités et envoie un message clair à l'univers. Vous êtes prêt à recevoir ce que vous désirez. L'énergie de négation et de limitation. Les mots de négation comme « non »,« jamais » ou « impossible » ont un impact plus profond que vous ne pourriez l'imaginer. Lorsque vous commencez une phrase avec ces mots, vous fermez des portes avant même d'avoir essayé. Par exemple, dire « je ne peux pas changer ma situation » revient à bloquer toute possibilité d'amélioration. Cette énergie de négation crée une barrière entre vous et vos désirs, limitant ce que l'univers peut vous offrir. Pensez-y en termes de communication. Si vous dites à quelqu'un « ne fais pas cela », son attention se concentre sur ce qu'il ne doit pas faire, mais pas sur ce qu'il devrait faire à la place. De la même manière, votre esprit a besoin d'instructions claires et affirmatives. Au lieu de penser « je ne veux pas échouer », il est plus efficace de dire « je veux réussir ». Ce petit changement transforme votre perspective, passant du manque à la réalisation, permettant à vos actions de s'aligner sur vos intentions. Une stratégie puissante pour reformuler des phrases négatives est d'utiliser un langage positif. Par exemple, si vous vous surprenez à penser « je ne suis pas assez bon », remplacez cela par « je m'améliore chaque jour ». Cet exercice ne change pas seulement votre perspective, mais il élève également votre vibration énergétique. C'est comme remplacer une mélodie dissonante par une harmonie. Votre environnement réagit différemment à cette nouvelle fréquence. Pratiquez cela consciemment pendant un certain temps. Chaque fois que vous détectez une phrase négative dans votre esprit, arrêtez-vous et remplacez-la par une affirmation positive. Si vous dites habituellement « je ne peux pas me permettre cela », essayez de reformuler en disant « je trouverai un moyen d'y parvenir ». Cela peut sembler artificiel au début, mais avec la répétition, votre esprit commencera à accepter ces nouvelles idées comme une partie de votre réalité. Le langage du manque contre celui de l'abondance. Le langage que nous utilisons reflète, de manière inconsciente, si nous vibrons dans le manque ou dans l'abondance.
Lorsque vous dites des phrases comme « je manque de temps »,« je n'ai pas d'argent » ou « je n'ai jamais de chance », vous renforcez une mentalité de pénurie. Ces expressions ne se contentent pas de décrire votre réalité, elles la perpétuent. C'est comme si vous envoyiez un message à l'univers en disant « c'est ce que je veux continuer à vivre ». Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont les choses pourraient changer si vous choisissiez des mots qui projettent l'abondance plutôt que la limitation? Un exemple simple réside dans la façon dont vous parlez de vos finances. Si vous dites constamment « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et ne cherche pas de solution. En revanche, si vous affirmez « je suis en train de générer plus de revenus », vous changez non seulement votre narration, mais aussi votre attitude face aux opportunités. Cette différence peut sembler minime, mais elle a un impact énorme sur la manière dont vous percevez et créez votre réalité financière. Exprimer de la gratitude pour ce que vous avez déjà est également un outil puissant pour attirer davantage d'abondance. Au lieu de dire « je n'ai pas le travail que je veux », essayez de dire « je suis reconnaissant pour les opportunités qui arrivent déjà dans ma vie ». Ce changement de perspective vous aide non seulement à apprécier ce que vous avez, mais il ouvre également votre esprit à de nouvelles possibilités. Rappelez-vous, ce que vous appréciez se multiplie. Si vous souhaitez commencer à vibrer dans l'abondance, un exercice pratique consiste à écrire quotidiennement 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que « je suis en bonne santé »,« j'ai de la nourriture sur ma table » ou « j'ai accès à la connaissance ». Cette habitude, bien que simple, peut reprogrammer votre esprit pour se concentrer sur le positif, vous aidant à manifester davantage de ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Croyances limitantes. Cachées dans les mots. Les mots que vous choisissez reflètent quelque chose de plus profond. Vos croyances sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Souvent, ces croyances limitantes sont si enracinées que nous ne les remettons même pas en question. Des phrases comme « je ne suis pas bon dans ce domaine »,« je n'ai pas de chance » ou « je suis comme ça » cachent des schémas de pensée qui conditionnent votre réalité. Vous êtes-vous déjà arrêté pour analyser combien de ces expressions font partie de votre vocabulaire quotidien? Les identifier est la première étape pour vous libérer de leur chaîne. Imaginez quelqu'un qui dit constamment « je n'ai jamais de temps ». Derrière cette phrase se cache peut-être une croyance limitante qui l'empêche de gérer son temps efficacement. D'un autre côté, une personne qui répète « il m'arrive toujours le pire » a probablement une perception biaisée qui renforce son rôle de victime des circonstances. Ces mots ne sont pas inoffensifs. Ils reflètent un dialogue intérieur qui agit comme un frein invisible à votre croissance. Un exercice utile pour détecter ces croyances consiste à écrire toutes les phrases négatives que vous avez l'habitude de dire sur vous-même ou sur votre vie. Par exemple, si vous vous entendez dire « je ne suis pas assez bon », analysez d'où vient cette idée. Est-ce quelque chose que vous avez appris dans votre enfance? Est-ce une expérience ponctuelle que vous avez généralisée? Une fois identifiée, vous pouvez commencer à réécrire ces phrases de manière positive et valorisante. Remplacez « je ne peux pas faire cela » par « j'apprends à le faire ». Remplacez « je n'ai jamais de succès » par « je me rapproche de mes objectifs chaque jour ». La clé est de pratiquer cette reprogrammation quotidiennement jusqu'à ce que vos nouveaux mots reflètent les croyances que vous souhaitez adopter. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec constance, vous commencerez à remarquer comment votre perspective et vos résultats se transforment. L'inconscient. Comme créateur de réalité. L'inconscient est comme un terrain fertile où les mots et les pensées que vous semez deviennent votre réalité. Selon Jacobo Greenberg, l'inconscient agit comme un champ créateur, traitant et manifestant ce que vous lui nourrissez fréquemment. C'est pourquoi les phrases que vous répétez quotidiennement, qu'elles soient positives ou négatives, ont un impact direct sur votre vie. Si vous dites constamment « je n'atteindrai jamais mes objectifs », vous programmez votre esprit à accepter cette limitation comme un fait. Pour comprendre comment cela fonctionne, imaginez que votre esprit est un jardin.
Si vous plantez des graines de confiance et de détermination, vous récolterez des résultats alignés avec ces qualités. Mais si vous permettez à des phrases négatives de s'installer, vous cultivez des doutes et des peurs. Par exemple, quelqu'un qui répète « je ne suis pas bon en mathématiques » entraîne son cerveau à éviter tout effort dans ce domaine. Cependant, en remplaçant cette phrase par « je m'améliore en mathématiques », il ouvre une porte à de nouvelles possibilités. Reprogrammer l'inconscient nécessite de la répétition et de la constance. Un exercice pratique consiste à répéter des affirmations positives chaque matin, comme « j'ai la capacité d'atteindre tout ce que je me propose » ou « chaque jour, je me rapproche de mes rêves ». Ces phrases peuvent sembler étranges au début si vous n'y êtes pas habitué, mais avec le temps, elles s'intègrent à votre système de croyances, créant une base solide pour de nouvelles réalités. L'inconscient ne fait pas de distinction entre réalité et imagination. Il agit simplement en fonction de ce qu'il perçoit comme vrai. C'est pourquoi il est essentiel de vous parler d'une manière qui renforce ce que vous voulez attirer. Si vous avez un objectif spécifique, comme créer une entreprise, dites à haute voix des phrases telles que « Je construis une entreprise prospère ». Avec le temps, ces mots deviendront le moteur qui propulsera vos actions vers la réalisation de vos objectifs. Reprogrammez votre esprit. Grâce au langage. Reprogrammer votre esprit par le langage n'est pas seulement possible, c'est essentiel pour transformer votre vie. Chaque mot que vous utilisez est comme un code qui donne des instructions à votre cerveau. Comment agir, quoi croire et comment percevoir le monde. Si vous choisissez des mots qui renforcent vos limitations, votre esprit continuera à fonctionner dans ses limites. À l'inverse, si vous optez pour un langage positif et stimulant, vous commencerez à briser ces barrières et à créer de nouvelles opportunités. Une technique efficace pour initier cette reprogrammation est de remplacer les mots bloquants par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « c'est trop difficile », dites « cela demande de la pratique et je suis prêt à m'y consacrer ». Ce changement ne modifie pas seulement votre perception du défi, mais il renforce également votre confiance pour le relever. Vous pouvez appliquer cette méthode à des domaines spécifiques de votre vie, comme le travail, les relations ou vos objectifs personnels. Pour intégrer cette pratique dans votre quotidien, créez une liste d'affirmations qui reflètent la vie que vous souhaitez construire. Écrivez des phrases comme « J'attire des opportunités abondantes »,« Ma santé s'améliore chaque jour » ou « Je suis entouré de personnes qui m'inspirent ». Répétez ces affirmations au moins 2 fois par jour, de préférence le matin et avant de dormir. Cette habitude constante agit comme un renforcement positif pour votre inconscient. De plus, combinez ces affirmations avec des actions concrètes. Si vous dites « J'apprends à gérer mes finances », prenez des mesures pratiques comme lire des livres sur l'éducation financière ou établir un budget mensuel. La cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites est essentielle pour que la reprogrammation soit efficace. Rappelez-vous, le langage n'est pas seulement un reflet de votre réalité, mais aussi le moteur de sa transformation. L'énergie des mots positifs et affirmatifs. Les mots positifs et affirmatifs ont un impact bien plus grand que nous ne l'imaginons souvent. Ils sont comme un phare qui éclaire votre chemin, guidant votre esprit vers ce que vous voulez vraiment atteindre. Des expressions comme « je peux y arriver » ou « je suis prêt pour ce défi » non seulement élèvent votre morale, mais reprogramment également votre inconscient pour agir en harmonie avec ses intentions. Lorsque vous choisissez consciemment de parler de manière affirmative, vous alignez vos pensées, vos émotions et vos actions sur un objectif commun, générant un effet domino qui transforme chaque aspect de votre vie. Considérez le pouvoir de remplacer un « je ne peux pas » par « j'apprends à le faire ». Par exemple, si vous essayez de développer une nouvelle compétence comme parler en public, répétez « ce n'est pas pour moi », créez une barrière mentale qui vous limite avant même d'avoir essayé. Mais si vous dites « je parle de plus en plus avec assurance », vous envoyez un signal différent à votre cerveau,
un signal qui encourage la croissance. En renforçant ces affirmations jour après jour, vous commencez à construire un chemin de progrès constant. Chaque petite victoire, comme parler lors d'une réunion restreinte ou pratiquer devant un miroir, devient un tremplin vers une plus grande confiance. Le pouvoir des mots affirmatifs réside aussi dans leur vibration énergétique. Des mots comme progrès, succès, croissance et transformation ne sont pas seulement des concepts abstraits, ils sont porteurs d'une énergie qui élève votre état émotionnel. Utilisez-les consciemment dans vos conversations quotidiennes et observez comment ils transforment non seulement votre perspective, mais aussi votre langage corporel. Parler de manière positive n'est pas un acte superficiel ou une forme d'auto-illusion, mais un reflet de la façon dont vous vous percevez et de la valeur que vous attribuez à vos objectifs. Chaque fois que vous dites « je vais réussir », vous réaffirmez votre engagement envers vous-même. Pour intégrer ces mots dans votre routine quotidienne, consacrez quelques minutes chaque matin à répéter des affirmations à haute voix. Choisissez des phrases qui résonnent avec vos objectifs actuels, comme « je suis capable de surmonter n'importe quel défi »,« je construis ma meilleure version » ou « chaque jour, j'attire plus d'opportunités ». Fermez les yeux pendant que vous les répétez et visualisez comment ces mots prennent vie dans votre existence. Au début, cela peut ressembler à un simple exercice, mais avec le temps, ces affirmations deviendront un pilier de votre état d'esprit. Leur effet cumulatif vous aidera non seulement à renforcer votre confiance, mais aussi à franchir des étapes concrètes vers vos objectifs. Un pas supplémentaire pour maximiser l'impact des affirmations est de les associer à une intention claire. Par exemple, si vous affirmez « j'attire l'abondance financière », soutenez cela par des actions comme organiser vos finances, apprendre sur les investissements ou chercher de nouvelles opportunités professionnelles. Lorsque vos mots, vos pensées et vos actions travaillent ensemble, votre capacité à manifester des résultats positifs se multiplie de manière exponentielle. Rappelez-vous, les mots ne reflètent pas seulement ce que vous êtes, mais aussi ce que vous êtes destiné à devenir. L'importance de la focalisation et de l'intention. Les mots que vous choisissez ne sont pas seulement des sons ou des symboles, ils sont le canal par lequel vous dirigez votre énergie et définissez vos intentions. Lorsque vous parlez avec clarté et objectif, vous tracez un chemin vers vos buts. Cependant, si vos mots sont ambigus ou négatifs, votre énergie se disperse et les résultats que vous obtenez reflètent ce manque de focalisation. Ce principe ne se limite pas à la spiritualité. Il s'applique également dans les performances personnelles et professionnelles. Pensez-y. Si vous affirmez « je veux réussir », mais sans préciser dans quel domaine ni comment, votre esprit n'aura pas d'objectif clair vers lequel travailler. En revanche, si vous dites « je construis une carrière dans laquelle je prends plaisir à ce que je fais et où j'obtiens une stabilité financière », vous définissez un objectif concret. Ce niveau de spécificité non seulement concentre votre énergie, mais il façonne également les actions nécessaires pour atteindre votre but. Le focus et l'intention ne se limitent pas à ce que vous dites. Ils incluent également la manière dont vous le dites. Parler avec conviction renforce votre message. Par exemple, lorsque vous dites « je vais y arriver », accompagnez ces mots d'une posture ferme et d'un ton assuré. Cette approche holistique renforce non seulement votre engagement intérieur, mais projette également une confiance aux yeux des autres, augmentant vos chances de succès. Pour intégrer ce principe dans votre vie quotidienne, prenez quelques minutes chaque jour pour écrire vos intentions. Soyez clair et précis. Si votre objectif est d'améliorer votre santé, écrivez. Je travaille sur mon bien-être physique en faisant de l'exercice 3 fois par semaine et en choisissant des aliments nutritifs. Répéter ces affirmations écrites à voix haute maintient votre esprit concentré et aligne vos mots avec vos actions, créant un cercle vertueux d'intention et de réalisation. Le rôle des émotions dans l'utilisation des mots.
Les mots que vous choisissez n'affectent pas seulement votre esprit. Ils sont profondément liés à vos émotions. Chaque mot que vous prononcez porte une énergie qui est amplifiée ou limitée par l'état émotionnel qui l'accompagne. Parler avec enthousiasme, confiance ou amour peut transformer un simple message en un puissant appel à l'action, capable de déplacer des montagnes. À l'inverse, si vos mots naissent de la peur, de l'insécurité ou de la colère, leur impact sera faible, confus, voire contre-productif. Cette interaction entre langage et émotion n'est pas fortuite. Elle est au cœur même de la manière dont vos intentions se manifestent. Imaginez que vous répétez « Je suis capable de le faire », mais que vous ressentez en même temps un doute persistant au fond de vous. Bien que vos mots soient positifs, l'émotion qui les accompagne crée une contradiction que votre subconscient ne peut ignorer. Maintenant, visualisez le même exercice, mais cette fois avec une conviction inébranlable, en prononçant ces mots le dos droit, avec un regard confiant et un sourire. Cette certitude émotionnelle agit comme un catalyseur, multipliant la puissance de vos mots et les projetant avec une vibration beaucoup plus élevée dans l'univers. C'est cette cohérence entre langage et émotion qui transforme un désir en une réalité tangible. Pour renforcer ce lien, réalisez un exercice de visualisation active. Chaque fois que vous formulez une affirmation, prenez un moment pour fermer les yeux et vous immerger dans l'expérience émotionnelle d'avoir atteint ce que vous désirez. Par exemple, en disant « J'attire de nouvelles opportunités », imaginez avec tous vos sens ce que cela signifie, les couleurs, les sons, les émotions que vous ressentirez à ce moment-là. Cette méthode renforce non seulement l'énergie de vos mots, mais elle crée également un lien puissant entre votre esprit et votre intention, préparant le terrain pour que vos désirs se matérialisent. Un autre aspect crucial est de surveiller comment vos émotions influencent la cohérence de votre langage. Si vous vous surprenez à parler de vos objectifs avec découragement ou résignation, c'est un signal pour faire une pause, respirer profondément et ajuster votre état émotionnel. Des techniques comme exprimer immédiatement de la gratitude, écouter de la musique qui élève votre humeur ou méditer brièvement peuvent vous aider à recadrer vos émotions. Transformer un état de peur ou de doute en un état de confiance et de gratitude augmentera non seulement l'impact de vos mots, mais élèvera également votre vibration globale, vous alignant avec les résultats que vous souhaitez atteindre. Ce processus nous rappelle que les émotions ne sont pas un simple accessoire du langage, mais son essence, l'âme derrière chaque mot, l'effet domino des phrases négatives. Chaque fois que vous utilisez une phrase négative, vous plantez une graine qui peut grandir et s'étendre à d'autres aspects de votre vie. Des mots comme « cela n'a pas de solution »,« je n'ai jamais de chance » ou « je ne suis jamais assez bien » n'affectent pas seulement un moment précis. Ils créent un schéma mental qui renforce la négativité. C'est comme faire tomber la première pièce d'un domino. L'impact initial peut sembler insignifiant, mais les conséquences s'accumulent rapidement. Imaginez que vous commencez votre journée en disant « Aujourd'hui sera une mauvaise journée ». Cette phrase influence votre perception de chaque situation, du trafic jusqu'aux interactions au travail. À la fin de la journée, vous aurez des preuves qui confirment votre déclaration initiale, non pas parce que c'était inévitable, mais parce que votre esprit a cherché des éléments pour la valider. C'est pourquoi il est essentiel de rompre ce cycle de phrases négatives pour transformer votre réalité. Une méthode pratique pour arrêter cet effet domino est d'utiliser une technique d'interruption consciente. Chaque fois que vous détectez une pensée ou une phrase négative, remplacez-la immédiatement par une affirmation positive. Par exemple, si vous pensez « c'est trop difficile », transformez cela en « je peux trouver une manière de résoudre ce problème ». Ce petit changement crée un nouveau schéma qui, avec le temps, deviendra votre nouvelle manière de penser. Souvenez-vous que les mots ne fonctionnent pas seuls. Ils sont soutenus par vos intentions et vos actions. Si vous dites « j'apprends à m'améliorer », mais que vous ne prenez pas de mesures concrètes pour avancer, le pouvoir de cette affirmation s'affaiblit.
C'est pourquoi il est important d'accompagner vos mots positifs avec des actions qui renforcent votre message. Cette approche intégrée vous aidera à transformer non seulement ce que vous dites, mais aussi les résultats que vous obtenez dans votre vie. La loi de l'attraction et le pouvoir des affirmations. La loi de l'attraction soutient que ce sur quoi vous concentrez votre attention et votre énergie est ce que vous attirez dans votre vie. Vos mots, étant l'expression la plus directe de vos pensées, jouent un rôle crucial dans ce processus. Des phrases comme « Je suis toujours entouré d'opportunités » ou « Je crée la vie que je désire » ne vous motivent pas seulement, elles envoient également un signal clair à l'univers quant à vos intentions. Cependant, cette loi ne se limite pas à penser positivement. Elle consiste à aligner votre esprit, vos émotions et vos actions. Imaginez que vous répétez constamment « Je veux réussir », mais que dans votre esprit, vous doutez de vos capacités et que vos actions ne reflètent pas ce désir. Dans ce cas, l'affirmation perd son pouvoir, car il n'y a pas de cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. À l'inverse, si vous dites « Je construis mon succès jour après jour » et que vous prenez des mesures concrètes, comme vous formez ou vous entourez de personnes inspirantes, vous créez une vibration cohérente qui amplifie vos chances de réussite. Un exercice pratique pour activer la loi de l'attraction consiste à écrire des affirmations claires et spécifiques sur vos objectifs. Par exemple, au lieu de dire « Je veux être heureux », écrivez « Je cultive la joie dans ma vie à travers mes relations, mon travail et mon développement personnel ». Lisez ces affirmations à voix haute chaque matin en ressentant l'émotion d'avoir déjà atteint ces objectifs. Cette combinaison de mots, d'intentions et d'émotions décuple leur effet. Rappelez-vous que le pouvoir des affirmations réside dans la répétition et la constance. Il ne suffit pas de les dire une seule fois. Elles doivent devenir une habitude quotidienne. Plus vous les répétez, plus elles s'intègrent dans votre subconscient, influençant vos pensées et vos comportements de manière automatique. Cette approche transforme la loi de l'attraction en un outil pratique et puissant pour changer votre vie. Synchronisez mots, pensées et actions. La véritable transformation se produit lorsque vous parvenez à aligner ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Si vos mots expriment une intention claire, mais que vos pensées sont remplies de doutes ou que vos actions contredisent vos objectifs, cette déconnexion crée un blocage qui ralentit vos progrès. C'est comme essayer de naviguer avec les voiles orientées dans une direction et le gouvernail dans une autre. Pour avancer efficacement, toutes les parties doivent travailler en harmonie. Imaginez que votre objectif est d'améliorer votre situation financière. Si vous affirmez « Je génère de l'abondance », mais que vous pensez en même temps « Je ne gagnerai jamais assez » et que vous ne prenez aucune mesure pour améliorer vos finances, vos mots perdent leur force. En revanche, lorsque votre esprit, vos émotions et vos actions sont alignés, vous envoyez un message cohérent qui propulse vos avancées. Cela signifie combiner des affirmations positives avec des décisions pratiques, comme apprendre à investir ou réduire les dépenses inutiles. Un exercice utile pour atteindre cette synchronisation consiste à réfléchir quotidiennement à vos objectifs. Demandez-vous, mes mots reflètent-ils ce que je veux vraiment? Mes pensées soutiennent-elles ces mots? Mes actions sont-elles alignées avec mes objectifs? Par exemple, si vous souhaitez améliorer votre santé, vous pouvez commencer par dire « Mon corps est plein d'énergie ». Pensez aux bénéfices d'un mode de vie sain et agir en mangeant mieux ou en faisant régulièrement de l'exercice. La clé est de pratiquer cette cohérence jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude. Parler de manière positive et alignée avec vos objectifs ne renforce pas seulement votre concentration, cela élimine également les contradictions internes qui peuvent vous freiner. Lorsque vous atteignez cet équilibre, votre énergie s'amplifie et les portes de vos rêves commencent à s'ouvrir avec plus de facilité. Changez vos mots. Changez votre vie. Les mots que vous répétez quotidiennement ont le pouvoir de définir votre vie. Ils sont bien plus que de simples expressions.
Ce sont les outils avec lesquels vous construisez votre réalité. Chaque phrase que vous choisissez peut devenir un pont vers vos rêves ou un mur qui les bloque. Si vous répétez constamment « je ne peux pas », vous limitez votre potentiel. Mais si vous commencez à dire « je peux y arriver », même avant d'y croire totalement, vous commencez à semer les graines du changement. Jacobo Greenberg l'a clairement exprimé. Le langage est le véhicule par lequel nous transformons notre perception du monde. Changer vos mots ne signifie pas ignorer la réalité, mais la réinterpréter d'une manière qui vous pousse à avancer. Par exemple, au lieu de vous plaindre des problèmes, essayez de vous demander « Que puis-je apprendre de cette situation ?» Ce changement subtil dans le langage active un état d'esprit de croissance, où chaque obstacle devient une opportunité. Faites-en l'expérience. Pendant les 7 prochains jours, faites attention à chaque mot que vous prononcez. Si vous détectez des phrases négatives ou limitantes, arrêtez-vous et reformulez-les. Changez. C'est impossible, par « je cherche comment le rendre possible ». Au début, cela peut sembler un effort conscient, mais avec le temps, ces nouvelles expressions deviendront votre langage habituel, reflétant un état d'esprit plus positif et puissant. Rappelez-vous que le changement commence par de petits pas. Vos mots sont le début, mais leur véritable pouvoir se libère lorsque vous les accompagnez de pensées claires et d'actions alignées. Choisissez des mots qui reflètent la vie que vous désirez et observez comment, petit à petit, cette vie commence à se manifester devant vos yeux. Car ce que vous répétez, vous le créez. La question est, que ferez-vous de ce savoir? Changer vos mots n'est pas seulement un exercice mental, c'est une décision puissante pour transformer votre réalité. Pensez à toutes les phrases négatives que vous avez répétées jusqu'à maintenant. Êtes-vous prêt à les laisser derrière vous et à commencer à construire un langage qui reflète la vie que vous souhaitez réellement? La clé réside dans la pratique quotidienne. Il ne suffit pas de le savoir, vous devez l'appliquer. Quels mots commencerez-vous à utiliser dès aujourd'hui pour vous aligner sur vos objectifs? Quelles actions entreprendrez-vous pour renforcer ces nouvelles affirmations? Réfléchissez-y, car ce que vous dites est le premier pas vers ce que vous faites. Et ce que vous faites définit qui vous êtes. Je vous invite à partager dans les commentaires un mot positif que vous prévoyez d'utiliser plus souvent. Cela ne sera pas seulement un engagement envers vous-même, mais aussi une inspiration pour ceux qui lisent. Et si ce contenu vous a aidé, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ici, vous trouverez toujours des outils pour grandir, transformer votre état d'esprit et atteindre vos rêves.